Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les graines. Pour traiter du sujet des graines, on va faire deux vidéos, celle-ci étant la première, tu t'en doutes. On va pas faire la vidéo 0 et on va pas commencer par la vidéo 3. On va voir plusieurs choses. Déjà, pourquoi c'est intéressant de faire ses propres graines. Ensuite, on va voir quel type de graines il faut semer pour pouvoir en récolter plus tard. Oui, en fonction de ce que tu as semé dans ton potager, tu pourras ou tu ne pourras pas récolter des graines. Mais on verra ça tout à l'heure. Évidemment, le soleil se lève, il commence à faire 40 dans la serre. Je suis maudit. Y a pas. Et puis on va voir aussi comment les conserver. Alors ça c'est assez simple et assez rapide, mais mine de rien, on va quand même l'aborder dans cette vidéo. Et à la fin, on va voir quelques graines que je fais ici, qui sont quasiment prêtes à être récoltées. On va faire le tour ensemble, je vais te montrer un peu et essayer de t'expliquer au mieux comment tu peux le faire. Et la deuxième vidéo qui sortira sûrement en août, je pense, et là on s'attardera plus concrètement à comment vraiment les récolter et compagnie et compagnie. Tu vois? Alors déjà, dans un premier temps, pourquoi faire ces graines? Comme ça c'est gratuit. Au lieu d'acheter tes graines l'année prochaine, t'en as des gratuites. Y a pas de petites économies les gars. Mine de rien, avec le nombre de variétés et le nombre de légumes différents qu'on cultive, ça peut très vite avoir un impact sur son budget. Alors quand tu fais tes graines, ça en a zéro. Alors oui, ça te demande un petit peu plus de temps. Mais tu vas voir qu'il y a plein d'autres avantages aussi. C'est pas que une question de fric. La vie n'est pas dirigée par ce putain de système d'argent. Un autre petit point aussi qui est pas mal, c'est que ça va te permettre de faire du troc. Ah ouais? Imaginons, toi, les graines de panette en produit en quantité phénoménale, et rien ne t'empêche de pouvoir proposer une petite quantité de graines, VS une autre. Pour ça, il y a énormément de plateformes sur le web, il y a aussi des événements d'échange de graines qui se font, ou des bourses aux plantes par exemple. Tout ça, ça te permet d'avoir gratuitement des variétés que t'aimerais bien faire pousser chez toi. Plutôt que de payer 3 balles ton sachet de graines, tu les échanges avec quelque chose que t'as en quantité. C'est quand même pas mal. Hein? Ah oui. Mais le plus gros avantage de faire tes propres graines, c'est que la saison d'après, quand tu vas venir les faire pousser, les plants que tu vas obtenir auront déjà poussé dans tes conditions climatiques. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple que je fais ici. Quand je trouve une nouvelle variété de haricots que j'ai envie de faire pousser, la preuve cette année, j'ai un copain breton qui m'a envoyé quelques graines de haricots violets. Je vais les mettre à pousser. Je vais absolument en manger aucun. Je vais récolter les graines. Et l'année d'après, quand je vais les planter, j'ai un taux de germination quasiment de 100%. Les graines que j'aurai obtenues sont issues d'un plant qui a déjà poussé dans mes conditions. Donc il va être habitué à mon terrain, à la luminosité qu'il y a par jour, à la qualité du sol, à l'arrosage, à ma façon de faire mon potager. C'est comme toi, quand t'arrives dans un appartement neuf, t'as besoin de prendre tes repères. Lui, pas de souci, il connaît déjà la maison, tu vois. En plus, l'avantage, c'est que tu peux sélectionner les graines que tu récoltes. Si je prends l'exemple des tomates, tu vas avoir des plants qui vont pousser plus vite, des plants qui vont faire des plus beaux fruits, tu vas en avoir qui vont même faire les deux. Il y en a qui vont choper le mildiou, d'autres non. Je pense que là, ça commence à cheminer dans ton cerveau. Quand tu vas récolter les graines, tu vas choisir une tomate en fonction de ce que tu veux. Par exemple, une année, tu vas prendre le plant qui va pousser le plus vite, une autre année, celui qui est le plus résistant aux maladies, une autre année, celui qui fait les plus gros fruits, ce qui fait qu'à la fin, au bout de 5-6 ans, tu vas avoir une variété adaptée à ton sol, qui fait des gros fruits, qui est précoce, qui pousse bien, qui résiste aux maladies, et tout ça, gratuitement. Le game est plié! Merci, au revoir. Bref, pour moi, il n'y a que des avantages à faire ses propres graines. La seule contrepartie, c'est que forcément, ça prend un petit peu de temps et ça va aussi prendre un petit peu de place au potager. Les choux derrière moi là-bas, ça fait 1 an qu'ils sont dans le sol. Et à chaque fois que je rentre dans ma serre, ils viennent me lacérer les jambes. C'est un petit peu relou, tu vois, j'ai hâte de récolter les graines. D'ailleurs, ça va pas tarder, on se dépêche les gars. Mais à part ça, ça n'a que des avantages. Alors si tu décides de sauter le pas et de récolter tes propres graines, attention lors du premier semis. Il y a des types de graines à éviter. Je pense que la plupart d'entre vous vont savoir de quoi je vais parler maintenant. Mais pour les débutants, cette info elle est toujours bonne à prendre. Est-ce que tu connais les graines F1? Ça veut dire première fécondation. En gros, pour faire rapide, on va prendre un exemple, la tomate. Pour obtenir une graine F1, ils vont cultiver pendant 10 ans une variété de tomate qui va être très précoce. Pendant 10 ans, une autre variété de tomate qui va être résistante aux maladies. Ils vont stabiliser les graines comme ça et ensuite ils vont les féconder entre elles. Et les graines qu'ils vont récolter de cette fécondation vont être et résistantes aux maladies et précoces. Si ça s'appelle F1, c'est première fécondation. Donc c'est ça la graine que tu vas mettre dans ton potager. Le problème de ce type de graine, c'est qu'elle n'est pas stable du tout. Tu as des tomates, tu récoltes les graines de ces tomates, tu sais pas du tout ce que ça va donner. Mais alors pas du tout, c'est pas stable. Pour vraiment stabiliser une variété, il faut minimum 10 ans. Donc tu te doutes bien qu'à la première année, t'auras pas quelque chose de stable quoi, hein, c'est pas possible. Si t'as dans l'idée de récolter tes propres graines, eh ben il faut que tu choisisses une semence reproductible. Regarde, je te montre. Quand c'est du F1, de toute façon, les semenciers sont dans l'obligation de le marquer dessus. Regarde.
c'est marqué F1. Du coup, quand t'achètes tes premières semences, choisis bien des semences reproductibles. Souvent, c'est marqué dessus. Ah oui, c'est un avantage que ce soit reproductible. Tu as le droit légalement de faire tes propres graines si c'est à usage personnel. Si c'est pour vendre plus tard les légumes, bah t'as pas le droit. Je crois qu'il y a un mec qui est mort là. C'est quand même incroyable, hein. T'as vu le monde dans lequel on vit? Tu fais pousser des légumes qui vont donner des graines, et ben on t'interdit de les récolter pour pouvoir refaire tes trucs. Non, faut consommer. De l'argent, quoi. Bref, pour toi qui es tout seul dans ton potager, on s'en fiche. Mais pour les maraîchers, c'est quand même incroyable. Et pour les agriculteurs, j'en parle même pas. Dans quel monde on vit? Avant d'aller faire un petit tour dans le potager et que je te montre quelques graines qui sont sur le point d'être récoltées, on va parler un peu de la conservation. Les graines, c'est très important pour qu'elles se conservent longtemps, qu'elles soient vraiment très sèches. Alors il y a plusieurs façons de les sécher, surtout important, il faut pas les sécher en plein soleil parce que ça va aller trop vite et c'est pas du tout bon pour ta graine. Et puis elle risque de cramer aussi tout simplement au soleil, hein, et de perdre son pouvoir germinatif, ce serait dommage. Donc avant de les conserver, tu les mets dans un endroit bien sec et ventilé jusqu'à ce qu'elles soient vraiment très sèches. Faut pas une trace d'humidité dans le truc, hein. Pas une seule. Une fois que cette étape est réalisée de façon le plus nickel possible, la conservation des graines, il faut que ce soit au sec, à l'abri complet de la chaleur. Parce que la petite graine qui a son pouvoir germinatif, il faut pas le déclencher. Une graine de haricot par exemple, si elle prend la moindre humidité, elle va tout de suite déclencher la germination. Et tu le vois pas forcément. Eh oui. Maligne les graines de haricots. Donc pense à choisir un contenant qui va vraiment assurer une parfaite sécheresse à l'intérieur et à stocker tout ça dans un endroit tempéré. Voilà. Il y en a aussi qui congèlent leurs graines. Alors ça c'est une méthode, j'avoue je me suis même pas renseigné dessus, tu vois. Pourquoi je me suis pas renseigné? Alors c'est sûrement une méthode qui marche, hein, je ne sais pas, donc du coup je vais pas développer le sujet. Mais pour moi c'est une méthode de conservation qui dépense de l'énergie. Pour avoir un congélateur, il faut de l'électricité. Ou alors des pédales, mais t'as pas fini de pédaler mon gars. Hein. Donc c'est pas un système que je vais retenir. Et puis les graines, ça se conserve très bien, tout simplement dans des petits sachets comme celui-ci, équipés d'un zip et en plus d'une petite fenêtre qui te permet de voir ce que c'est à l'intérieur. Ce qui est quand même pas mal. Le principal, c'est vraiment les protéger de l'humidité. Pour ce qui est des grosses graines, genre haricots ou petits pois par exemple, là tu peux carrément les stocker dans des boîtes en métal. C'est très pratique. Qu'elles soient bien fermées et hermétiques, mais au moins t'as pas besoin de faire 40 sachets de haricots pour les conserver. Une bonne grosse boîte en métal, terminé. Ça passera largement l'année. Et si t'as pas trop confiance en ton système de fermeture, tu peux toujours ajouter des petits absorbants d'humidité. Tu sais, t'en as un peu partout. Alors t'inquiète pas, pour la santé ça fera rien, hein. Tu peux y aller tranquille. C'est inoffensif. Je te dis pas de les manger, mais si c'est en contact avec tes graines, il y a aucun danger. Tu peux en trouver dans les chaussures que t'achètes, dans les médicaments que t'achètes, il y en a souvent, genre tu sais les capuchons des boîtes d'aspirine, et ben dedans il y a de l'absorbant d'humidité. Donc ça peut être pratique, tu vois. Tu mets tes haricots dans une grosse boîte, tu mets un petit absorbant d'humidité, tu fermes et t'es tranquille jusqu'à l'année prochaine. Maintenant cher ami, je vais t'emmener avec moi et on va aller regarder un peu dans le potager les graines qui sont en cours de formation, celles qu'on peut récolter. Est-ce que je peux en récolter là? Non, pas encore. Enfin si, quelques petits pois je pourrais. Bon bref, on va faire un tour et puis je vais te montrer quelques graines. Let's go! Je vais t'emmener voir ma prod de graines de petits pois. Tu vois, on va commencer par du facile et du classique. Haricots et petits pois. Ça, c'est relativement simple à faire, tu vas voir. Voilà, regarde-moi ces petites beautés. Tu vois ici, c'est que de la prod de graines. Tout ça, je n'en mange aucun. Pour les graines de petits pois, tu as plusieurs stades dans le petit pois. D'abord, ça va te faire des trucs assez fins comme ça. Puis ensuite, les petits pois vont grossir. Ça va te donner des choses comme ça. Généralement, c'est à ce stade-là que tu les récoltes, tu vois, pour les manger. Mais nous, le but, c'est de faire des graines. L'idéal, c'est de les laisser sur pied, que la cosse sèche un petit peu. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Elle est toute ridée et elle jaunit. Et à l'intérieur, tu sens que les petits pois deviennent durs. Bon bah là, c'est parfait. Pour les récolter, je vais laisser ça sécher encore un petit peu jusqu'à ce que ça devienne comme ça, tu vois. Vraiment sec et nervuré. Et à l'intérieur, bah t'auras les petits pois. Une fois que tu les as récoltés, moi ce que j'aime bien faire, c'est les mettre sur une feuille de sopalin. Ah, reviens ici, toi. Oui, je suis allongé par terre. Et alors? Tu vois un peu la taille qu'ils font? Si je les mets sur une feuille de sopalin, c'est parce que le sopalin absorbe l'humidité. Et rappelle-toi, pour les conserver, on a besoin que les graines soient très sèches. Quand tu récoltes tes petits pois, tu vois, ils sont d'une taille vraiment importante, mais ils sont encore blindés d'humidité. Quand tu vas les laisser sécher, ils vont drastiquement réduire de taille et puis ils vont commencer à se friper légèrement. Et quand ils seront bien secs, eh ben il suffira tout simplement de les mettre dans un sachet pour les conserver. Terminé. Rendez-vous l'année prochaine pour les petits pois. Les haricots, c'est pas compliqué, c'est exactement le même principe. Par exemple, celui-là, je le laisse grossir. Les grains à l'intérieur vont prendre de l'ampleur et quand la cosse sera sèche, je viendrai les récolter. Et puis, bah ma foi, faire exactement la même chose qu'avec les petits pois. Hein. Oui. Pour tout ce qui est courgettes, c'est un
petit peu particulier par contre. J'ai des beaux bébés qui poussent tranquillement, mais celle-ci, je ne sais pas si la pollinisation a été croisée ou pas. Donc si je récolte les graines d'une courgette comme ça, bah au final je suis pas sûr d'avoir la même variété. Ces graines là c'est un peu tricky de les faire. J'en ai fait une vidéo courte sur le sujet, je te la mets là, tu vas voir et comme ça tu auras toutes les infos utiles pour conserver la variété de tes courgettes. Qu'est-ce qu'on peut encore aller voir comme graines? Ah, notre ami le panais. C'est pas compliqué, tu le laisses pousser en hauteur, il va te faire de magnifiques fleurs comme ça, qui vont se transformer une fois pollinisées en graines. Et ces graines là, il va falloir attendre que le plant sèche un petit peu, mais pas trop, parce que si c'est trop sec, les graines vont tomber toutes seules, et c'est pas le but. Donc on va venir récolter les têtes quand elles seront un petit peu plus sèches. Pour prendre les graines, tu mets la tête entière dans un sachet papier, t'en trouves facilement maintenant dans les grandes surfaces. Une fois que c'est sec, tu frottes le papier dans tes mains, et les graines vont tomber dans le fond. T'enlèves les tiges, tu récoltes tes graines. Et même après avoir fait ça, c'est toujours mieux de les étaler sur un sopalin, parce que faut vraiment qu'il y ait plus d'humidité dans tes graines. Si tu veux les conserver, c'est vraiment primordial. Donc cette technique là, elle marche très bien pour le panais, pour l'aneth et pour les carottes. C'est exactement le même principe de récolte. Pour les graines de souci, c'est assez simple. Tu vois, une fois que la floraison a eu lieu, les pétales vont tomber et ça va donner ça. Tu vois les trucs verts là sur le côté là, un peu recroquevillés sur eux-mêmes, genre cornichons asséchés, et bah les graines c'est ça. Donc t'attends patiemment que tout ça sèche, et quand ce sera sec, tu pourras venir récolter. Qu'est-ce qu'on a d'autre au programme dans le potager? La bourrache? La bourrache ça va être un peu tôt là. Peut-être que... Ah bah si, ça va te donner des petites têtes comme ça, et si tu les retournes, et ben tu as les graines qui sont disponibles. On va regarder maintenant de plus près pour la coriandre. La coriandre c'est assez simple, hein. Ça va faire des très jolies fleurs blanches, et à la place des fleurs blanches, ça va te faire plein de petites boules. Tu vois tout ça? Regarde. Et ben ça, ce sont les futures graines. Pour la coriandre, t'attends que ça sèche sur le pied. Regarde, ici il y en a qui commencent à sécher, tu vois ce que ça donne? Et l'avantage avec la coriandre, c'est que t'as deux choix possibles. Soit tu les gardes pour les replanter l'année prochaine et refaire des plants de coriandre fraîche. Yeah, on aime bien la fraîche. Soit tu les mets dans un petit moulin à poivre et t'as de la coriandre toute l'année. On va passer au chou, ça fait des cosses de graines. La roquette aussi, ça fait la même chose, mais on verra après. Regarde celui qui m'embête tous les jours, le chou rouge. Tu vois toutes les cosses de graines que ça fait? Si tu l'ouvres, les graines sont à l'intérieur. Alors avant de les récolter, il faut vraiment que tu attendes que les cosses soient bien sèches. L'idéal pour récolter une graine, quand c'est ce procédé-là, c'est de les prendre juste quand la cosse commence à s'ouvrir. Comme ça, la graine, elle sera à pleine maturité. Tu les récoltes, tu les fais sécher pareil sur un sopalin et on les conserve pour l'année prochaine. L'avantage, c'est qu'avec un seul chou, t'as largement de quoi faire des graines pour vaincre la faim dans le monde. Pour la ciboulette, rien de plus simple. Il y a les petites fleurs et quand elles sèchent, tu vois, on voit les graines apparaître. T'as juste à cueillir la fleur et la faire tourner entre tes mains, ou alors sinon, t'as juste à faire ça et les graines tombent dans ta main. Impeccable. Ici, tu vois, j'ai de la roquette. Ça va te faire des petites cosses comme ça. Attends, je te montre de plus près. Ça ressemble à ça. Bon bah ça, même combat que les autres, hein. Tu attends que la cosse sèche bien, et juste avant qu'elle s'ouvre, tu viens les prélever et tu récoltes les graines à l'intérieur. Pour le persil, c'est comme la carotte ou encore le panais, ça va te faire des bouquets de fleurs qui ensuite vont se transformer en graines. Par contre, attention, c'est beaucoup plus petit pour le persil. Tiens, je vais te montrer pour la salade ce que ça donne aussi, parce que c'est intéressant. Regarde, une salade, quand ça monte en fleurs, ça fait une tour qui dépasse les 1 mètre, et à son sommet, tu vas avoir un bouquet de fleurs. Regarde la chaîne rouge ici. Ça donne ça. Et ensuite, lui, il va faire des graines un peu comme le pissenlit. Tu sais, les petits plumeaux qui s'envolent partout, tu souffles dessus quand t'es gamin. Pour la salade, c'est le même principe. Ça va t'en faire plein, et quand tu vois ces petites touffes de duvet, et bah tu sais qu'il est temps de récolter les graines. Les tomates, on verra ça ensemble plus tard parce que c'est un peu particulier. Si je peux te donner un conseil quand tu veux réaliser tes graines, observe la plante et regarde comment elle fait. Pour les légumes fruits, c'est globalement la même façon de les récolter. On va prendre les pépins qui sont à l'intérieur. Et d'autres comme le chou, le petit pois, le haricot ou encore la roquette, ça va faire des graines dans des cosses. Et puis, t'en as d'autres comme la carotte, le panais ou encore le persil qui vont faire des bouquets floraux qui vont ensuite se transformer en graines. Prends le temps d'observer tout ça et tu verras qu'en fait récolter ces graines c'est assez simple. Sur ce l'ami, prends soin de toi et de tes proches comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut!